Bonjour, bonjour. Je suis le coach Blanche, activatrice des masses. Je viens te parler aujourd'hui de la compatibilité avec ton conjoint dans les habitudes. La dernière fois, j'ai parlé de la compatibilité spirituelle, la compatibilité physique et sexuelle. Aujourd'hui, je m'attarderai sur la compatibilité dans les habitudes avec ton conjoint. C'est très bien d'avoir trouvé quelqu'un avec qui partager ta vie, une femme qui te plaît bien, que tu aimerais épouser, un homme qui te plaît, que tu aimerais épouser. Ça, c'est bien, c'est la première condition à remplir, c'est-à-dire vous plaire. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire aménager ensemble, euh, vivre ensemble, fonder votre famille. Il y a des choses qui doivent attirer votre attention, telles que la compatibilité dans les habitudes. Tu dois connaître quelles sont les habitudes de cette personne, ses habitudes alimentaires, ses habitudes vestimentaires. Tu dois connaître. L'habitude, c'est quoi en fait? L'habitude, c'est cette chose que tu fais constamment, cette chose que tu fais à répétition. Donc l'habitude, c'est ce que tu fais encore et encore et encore et qui finit par devenir une partie intégrante de ta personnalité. C'est-à-dire tu te retrouves à la faire sans effort aucun, tu la fais naturellement. On dira que tu as l'habitude de faire telle chose parce qu'on a observé et on a constaté que cette chose-là, tu la fais tout le temps, tout le temps. Donc on va dire, nous connaissons ses habitudes alimentaires, nous connaissons ses habitudes vestimentaires. Donc, voilà. Tu dois connaître les habitudes de cette personne parce que chacun d'entre vous a grandi dans des environnements différents et fait des choses de façon différente, voit la vie de façon différente. Donc, avant d'aménager avec la personne, avant d'épouser la personne, tu dois connaître quelles sont ses habitudes. Les personnes qui ne sont pas compatibles dans les habitudes que j'ai rencontrées m'ont toujours dit que cela causait un réel problème dans leur ménage, un réel problème. J'ai l'exemple d'une jeune sœur qui a épousé un monsieur bien et cette poudre de maïs qu'on fait cuire et qui devient en fait une pâte. Donc, lui, il aimait manger ça tous les jours et il aimait manger ça chaud. Il aimait manger ça chaud. Elle ne savait pas cela. Elle s'est mariée avec lui. Une fois mariée, il lui dit, moi, je veux que tu me fasses le couscous aujourd'hui. Il a mangé le premier jour, le deuxième jour, c'était la même chose, le troisième jour, et puis elle est venue se plaindre. Vraiment, coach, je ne comprends pas pourquoi il me demande de faire le couscous tous les jours, tous les jours. Il ne peut pas manger du riz, il ne peut pas manger du manioc, il ne peut pas manger, il ne peut pas manger. Pourquoi c'est que du couscous? Voilà. Je lui ai dit, mais lorsque vous étiez fiancés, tu n'as pas pris le temps de connaître ses habitudes alimentaires. Tu n'as pas pris le temps de le faire. Elle me dit, non, pas tout, on a parlé d'autre chose sauf de ça. Donc, j'ai constaté que ça causait un réel problème dans les ménages. Tu dois connaître ses habitudes alimentaires, c'est très important. Voilà. Il y a aussi un autre problème qui surgit souvent lorsque les gens sont ensemble, c'est que parfois le mari aimerait avoir de la compagnie, aime être entouré de ses frères, de ses sœurs, de la famille, alors que la femme de son côté n'aime pas. Elle préfère la compagnie de son mari et de ses enfants. Donc, lui dit de sortir, souvent rendre visite aux amis, lui dit d'aller souvent dîner en famille, lui dit, par exemple, d'inviter les amis à la maison et de les recevoir. Ça, hors de question. Elle n'aime pas du tout ça. Donc, il faudrait qu'avant même de s'engager dans le mariage, connaître toutes ces choses-là. Est-ce que ton homme, il aime être entouré, il a beaucoup d'amis, il aime être avec ses amis, il aime que ses amis viennent lui rendre visite, ou bien il aime aussi aller leur rendre visite de temps en temps. Tu dois connaître toutes ces choses. Parce que si
tu te maries avec ce type de personne et qu'elle veuille bien que vous sortiez dîner avec les amis, elle veuille bien que tu reçoives des amis à la maison, toi qui me regardes, madame, tu auras des sérieux problèmes avec lui parce qu'il ne va pas accepter cette manière de vivre. Il a eu l'habitude de vivre comme ça. Donc, tu ne vas pas venir du jour au lendemain lui demander de changer juste parce que toi, tu n'aimes pas voir les gens, juste parce que tu voudrais être avec lui et tes enfants, ou bien être avec lui tous et reçoivent des amis à la maison. Toi qui me regardes, madame, tu auras des sérieux problèmes avec lui parce qu'il ne va pas accepter cette manière de vivre. Il a eu l'habitude de vivre comme ça. Donc, tu ne vas pas venir du jour au lendemain lui demander de changer juste parce que toi, tu n'aimes pas voir les gens, juste parce que tu voudrais être avec lui et tes enfants, ou bien être avec lui tout simplement. Non, tu dois prendre le temps de considérer cet aspect des choses. Et il y a des femmes qui prennent le soin de bien faire la cuisine quand elles sont encore seules. Une fois mariées, elles continuent de le faire. Elles prennent soin. Elles prennent soin. Voilà. Mais il y en a d'autres. Ah, si elle a son sandwich, ça va. Elle ne prend pas soin, elle ne prend pas le temps, elle ne s'applique pas à faire la cuisine. Maintenant, lorsque tu vas te marier, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Peut-être ton mari, lui, il aime que tu le prennes au sérieux, que tu le serves bien, que vraiment tu sois avec lui à table, que tu t'appliques dans la cuisine, par exemple. Donc, il y a des femmes comme ça qui ne s'appliquent pas, mais qui veulent le mariage quand même. Donc, tu dois t'appliquer. Tu dois t'appliquer. Peut-être, si tu as de la chance, tu pourras trouver un homme euh, qui va prendre des bonnes qui culineront à ta place, ça c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais je dis, de temps en temps, il voudra que toi-même tu le fasses, qu'il mange aussi un repas qui a été fait par tes propres mains. Voilà, donc cet aspect des choses est à prendre au sérieux, la compatibilité dans les habitudes, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des repas, que ce soit au niveau vestimentaire, que ce soit au niveau des compagnies, voilà, que ce soit dans la maison, l'organisation dans la maison. Aucun homme n'aimerait une femme désordonnée. Aucune femme n'aimerait avoir pour époux un homme désordonné. Voilà. Mais si c'est une habitude pour vous, il faut voir. Si ton conjoint va t'accepter comme ça, vous devez en parler avant le mariage. Ça fera que chacun sache comment se comporter, comment gérer la chose. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, dans d'autres familles, il y a des parents qui s'aiment bien, qui s'aiment bien. Et parfois, lorsque le père rentre le soir, on voit la maman qui court embrasser le père, les enfants qui viennent embrasser papa, il est tout content. Euh, Ça, c'est une bonne chose. Mais dans d'autres, le mari rentre, c'est comme si personne n'était entré. On continue de visionner, on continue de lire son bouquin, on continue de faire ce qu'on a à faire et puis basta, ça ne nous dit rien, ça ne nous dit pas grand-chose. Si toi, tu rencontres une femme, par exemple, qui a vécu dans ce type de famille, le premier cas de figure, voilà, elle a grandi dans une famille où, lorsque papa rentre le soir, on l'accueille, on l'embrasse, on est content, on dit papa est venu et tout. Si tu épouses une telle femme et que toi, tu as grandi, par exemple, dans une famille où, toi l'homme, tu as grandi dans une famille où on ne faisait jamais ça à papa, voilà, à ton papa, tu n'as pas grandi dans cet environnement-là. Papa rentrait et puis tout le monde faisait ce qu'il a à faire. Ça te semblera bizarre, voilà, que la femme vienne t'accueillir, qu'elle soit enthousiaste en te voyant et tout. Et j'ai coaché des foyers comme ça, des ménages comme ça, autant pour moi, où les gens avaient ce type de famille. Le premier cas de figure, voilà. Elle a grandi dans une famille où, lorsque papa rentre le soir, on l'accueille, on l'embrasse, on est content, on dit papa est venu et tout. Si tu épouses une telle femme et que toi, tu as grandi, par exemple, dans une famille où, toi l'homme, tu as grandi dans une famille où
On ne faisait jamais ça à papa. Voilà, à ton papa, tu n'as pas grandi dans cet environnement-là. Papa rentrait et puis tout le monde faisait ce qu'il a à faire. Ça te semblera bizarre, voilà, que la femme vienne t'accueillir, qu'elle soit enthousiaste en te voyant et tout. Et j'ai coaché des foyers comme ça, des ménages comme ça, autant pour moi, où les gens avaient ce type de problème. L'homme me dit, moi je n'aime pas qu'on m'encombre, je n'aime pas qu'on me couvre de baisers tout le temps, je n'aime pas, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'espace. Et la femme dit, mais moi j'ai grandi dans cet environnement-là. Papa et maman étaient toujours collés, ils étaient toujours ensemble. Quand ils rentraient, maman allait l'accueillir et tout, nous allions l'accueillir, mes frères et moi. Mais pourquoi tu n'aimes pas ça? Moi j'aime plutôt ça. Vous voyez, si tu n'as pas pris le temps de connaître toutes ces choses-là avant le mariage, vous aurez toujours des sujets de conflit. Vous serez toujours en conflit tout le temps parce que les choses qu'elle aime, toi tu ne les aimes pas. Les choses que tu aimes, elle ne les aime pas. Donc, vaudrait mieux s'accorder. La Bible dit que deux personnes ne peuvent aller ensemble si elles ne s'accordent. Vous devez vous accorder. Vous devez vous connaître. Tu dois connaître les habitudes de ton homme et ton homme doit connaître tes habitudes. C'est très important. Comment tu manges, ce que tu aimes manger par exemple. Est-ce que tu aimes les sorties par exemple? J'avais publié un message sur le coach de vie, mon groupe de coach de vie, ton coach de vie, et j'ai parlé des choses que les hommes aiment. Les hommes aiment le sexe, les hommes aiment les loisirs, les hommes aiment que leur femme soit belle et présentable. Voilà, les hommes aiment euh, que leurs enfants soient bien. Voilà. Donc, les hommes aiment le respect et la considération, l'admiration. Maintenant, les femmes aiment quoi? Les femmes aiment quoi? Les femmes aiment le dialogue. La femme aime quand on lui parle bien, on lui donne, chante des douces mélodies, on lui dit qu'elle est belle, on lui dit qu'elle est spéciale, qu'elle est unique. Voilà, voilà ce que les femmes aiment. Les femmes aiment qu'on les cajole, qu'on les voilà, qu'on leur fasse se sentir bien en fait. Donc, c'est pas l'objet de mon enseignement aujourd'hui. Mais je voudrais parler. Donc, il faudrait connaître ces choses. Comment ta femme aime s'habiller, comment ton mari aimerait que toi tu t'habilles maintenant que tu es marié. Tu te mets, peut-être que tu es du genre à se mettre toujours en pantalon, je sais pas moi. Tu es un homme, un homme. Lui, il voudrait que tu sois une femme, une femme. Il faudrait déjà que dès le départ, tu saches toutes ces choses. Comment il voudrait que tu sois, que tu te mettes, que tu t'habilles. Moi, j'ai vu des enfants, j'ai des enfants comme ça, qui me disent, maman, quand il m'a rencontrée, j'étais belle, j'étais jolie, j'étais. Mais aujourd'hui, il ne veut plus que je me mette de telle ou de telle façon. L'homme aussi dit jamais, je n'accepterai jamais que ma femme se mette comme ça. Moi, j'aimerais plutôt qu'elle se mette, qu'elle s'habille traditionnellement. Moi, j'aime plutôt. Vous devez vous accorder avant. Vous devez vous accorder avant. Moi, j'aime quand les femmes sont habillées comme ça. J'aimerais que ma femme se mette comme ça. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça te plairait de te mettre comme ça pour moi? Si tu n'es pas d'accord, dis-le lui dès le départ. Dis-lui, voilà comment moi j'aime. Et puis, s'il est à l'aise avec ça, vous continuez. S'il n'est pas à l'aise avec ça, vous trouvez un terrain d'entente. Voilà. Donc, il faut connaître toutes ces choses avant de se lancer dans le mariage. Avant de se lancer dans le mariage. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Il y a plusieurs aspects. Parlant des habitudes, plusieurs aspects. Mais aujourd'hui, ça sera tout. Je vous invite à aimer nos pages sous le nom de Pasteur Blanche Nyanga et Pasteur Nyanga Zakari. Vous y trouverez des vidéos qui vous feront beaucoup, beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Je vous aime et je dis encore que si tu n'as pas encore trouvé quelqu'un qui mariage de ce que tu veux,
Si tu n'as pas encore trouvé cette personne, ça ne vaut pas la peine de te précipiter. Ça ne vaut pas la peine de te marier parce que tu as la pression, parce que tu vieillis, parce que tu as l'impression que si tu ne te maries pas avec celui-ci, il n'y aura personne pour te le proposer plus tard. Non, prends ton temps, prends ton temps et sûrement tu auras la bonne personne. Sûrement tu auras la bonne personne. Tu auras une personne qui t'aimera tel que tu es. Tu auras une personne qui va aimer ton désordre, qui va aimer ton couscous chaud, qui va aimer, je ne sais pas moi, ta façon d'être, ta façon de te mettre. Tu auras une personne qui va t'aimer en fait. Tu auras ton semblable, quelqu'un qui soit exactement comme toi. Si deux personnes ordonnées se retrouvent, ça sera très facile pour elles d'avancer. Si deux personnes qui aiment les mêmes, qui ont les mêmes habitudes alimentaires se retrouvent, ça sera facile pour elles de couler ensemble. Voilà. Donc, ne sois pas surtout pressé. Prends ton temps et je t'assure, Dieu a le meilleur partenaire pour toi. Il a la bonne personne pour toi. Il a une bonne personne pour toi qui t'aimera tel que tu es. Si tu rencontres une personne qui bavarde beaucoup comme toi, ça sera facile de couler ensemble, qui parle trop en fait. Ça sera facile de couler ensemble. Mais si tu rencontres quelqu'un qui est plutôt morose, calme, renfermé, alors que toi tu aimes le dialogue, tu aimes parler, ça ne va rien donner. Tu te sentiras seul, tu te sentiras isolé. Et c'est pas bon du tout. Le mariage, c'est le partenariat. Vous devez interagir pour tout et en tout. Vous devez interagir, vous devez parler ensemble, vous devez vous sentir à l'aise ensemble. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et très bientôt, je vous reviendrai avec la suite de la compatibilité avec son conjoint. Pour jouir du choix de ton conjoint, tu dois considérer certains aspects avant de te mettre avec lui ou elle. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je dis à très très bientôt. Ciao, ciao.